Bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour parler de la fixation des engrenages. Alors pour commencer, on va parler des différents types d'engrenages qu'on va retrouver. On peut en retrouver avec un moyeu, on peut en retrouver qui vont être disques et d'autres qui vont être évidés. Quelle est la différence? Si je vais avoir quelque chose qui est disque, il pourrait y avoir un rotulage, ça pourrait bouger. Pourquoi? Parce que la longueur n'est pas assez grande par rapport au diamètre. Pour éviter ce problème, on va rajouter donc le moyeu qui est à l'arrière, ce qui va me permettre d'avoir une meilleure stabilité. Ces moyeux-là, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, le disque, si je vais le mettre sur un épaulement, on va voir ce que c'est juste un peu après, je le mets sur un épaulement et je viens le visser, l'épaulement fera que ça ne pourra pas pivoter. Le dernier, c'est donc l'évidé. L'évidé, ça ressemble beaucoup au disque, et il a été allégé, on a enlevé pas mal de matière, on a diminué un petit peu sa résistance mécanique, certes, mais lorsque j'ai pas des efforts trop importants, ça peut être très avantageux, ça va coûter moins cher, déjà, d'un, et de deux, c'est parce j'avais pas beaucoup d'efforts à transmettre. Donc lorsque je vais avoir un effort qui va être faible, et je veux alléger mon système, je mets celui qui est évidé, la toile évidée. Lorsque je veux avoir quelque chose d'un peu plus résistant, je vais utiliser le format disque qui va être plus robuste, un peu plus lourd aussi. Et lorsque je vais avoir un couple important, mais qu'en plus de ça, je vais avoir une très bonne stabilisation, je vais utiliser le moyeu. Généralement, les moyeux, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et donc pour tous les exemples, on va utiliser celui-ci. Je vous montre après. Ensuite, on va commencer avec les bases. Déjà, il va falloir bloquer votre roue dentée de deux manières différentes. La première, c'est au niveau de l'axe. Il ne faut pas que votre roue dentée puisse bouger par rapport à votre axe. Si c'est le cas, si votre roue dentée bouge, du coup, les deux engrenages ne vont pas être l'un face à l'autre, et du coup, ça va engrainer rien du tout. Vous avez perdu votre transmission de puissance. Donc, il faut que ça reste bien en place. La deuxième chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que votre roue dentée et votre axe doivent tourner en même temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ma roue dentée puisse bouger alors que l'axe ne bouge pas. Donc il y a un blocage à réaliser qui va être au niveau de la rotation. Pour le blocage de la translation, je vais vous présenter trois solutions différentes qu'on retrouve tout le temps. Pour ensuite la rotation, pour le blocage de la rotation, je vais vous présenter trois solutions qui sont très courantes, trois solutions qui sont un peu plus atypiques, un peu plus spéciales, et deux solutions qui sont exotiques. N'hésitez pas à utiliser la bande pour faire défiler, passer d'une solution à l'autre. Et ensuite, je vais vous faire une autre demande, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de collaboratif. Si dans les solutions que je vous présente, il y en a certaines que vous avez rencontrées en entreprise, que ce soit en stage, alternance ou parce que vous y bossez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça permettra à tout le monde de s'enrichir, avoir une meilleure culture technique. Et s'il y en a suffisamment, je ferai une vidéo supplémentaire pour présenter le tout. On passe au générique et on commence. Pour la première solution du blocage axial, c'est ce qu'on appelle un épaulement. L'épaulement, c'est l'incontournable. On le retrouve quasiment sur chacune des solutions. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que votre axe va avoir une différence de diamètre. Ce qui fait que, quand il va y avoir la différence de diamètre, je vais pouvoir venir m'épauler, c'est-à-dire venir au contact de cette surface et je ne pourrai pas avancer. L'inconvénient de la solution, qui n'est pas vraiment un inconvénient, c'est que je peux le faire le blocage que dans un seul sens. Dans l'autre sens, je ne vais pas pouvoir le réaliser parce que si vous avez deux épaulements, vous ne pouvez pas mettre votre roue dentée à l'intérieur. Donc un épaulement et il va falloir une autre solution qui se mettra sur le côté. Cette autre solution que l'on va retrouver, il va en exister deux différentes. La première, c'est un truc tout simple, écrou. On va mettre une rondelle avec un écrou que je viens visser. Ça, c'est bien quand je suis en bout d'arbre. C'est quelque chose qui va coûter un petit peu cher, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. L'autre solution, c'est d'utiliser des circlips. Le circlips, il va falloir que je fasse une gorge, c'est-à-dire une petite saignée sur mon axe, et je vais venir y glisser un circlips. L'inconvénient de cette solution, c'est que les forces qu'on va pouvoir transmettre vont être très très faibles, parce que vous voyez, c'est pas très épais quoi que ce soit, c'est juste pour le garder en position, pas pour des gros efforts. Donc lorsque vous avez des engrenages à denture droite, il n'y a pas d'efforts qui vont s'appliquer sur votre roue dentée, là il n'y a pas de souci, on peut y aller. Par contre, si c'est des roues qui vont être obliques, avec des dentures obliques ou hélicoïdales, dans ce cas-là, par contre, on ne pourra pas l'utiliser. Faites bien attention à ce détail, c'est important. Pour tout ce qui est blocage de la rotation, le plus courant de tous, celui qu'on retrouve quasiment en intégralité des solutions, ça va être la clavette. Une clavette, c'est que dans mon axe, je vais faire une saignée longitudinale dans laquelle je vais pouvoir y glisser
une pièce métallique qui va permettre en fait de faire obstacle. Dans la roue dentée, de la même manière, je vais faire une saignée et je glisserai aussi la clavette. Le truc, c'est que lorsque mon axe va tourner, ma roue dentée, elle, n'a pas envie de bouger au départ. Elle ne bouge pas. Parce que là, je vais appliquer une force ici et la roue dentée va faire une autre force. La clavette, pour qu'elle puisse tenir, pour que je puisse transmettre mes efforts, il va falloir en fait qu'elle puisse encaisser un certain cisaillement. Ce qu'on appelle le cisaillement, c'est donc une force en fait qui va venir essayer de la découper. J'essaye de découper la clavette. Si la clavette est capable d'encaisser en fait ce découpage, dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Le fait que ce soit une pièce qui va être métallique, on va pouvoir changer en fait son épaisseur, on va pouvoir changer sa longueur, va me permettre finalement en fait de pouvoir transmettre des efforts qui vont être très importants. Et c'est ça qui est vachement apprécié avec cette solution, c'est que l'effort transmissible est très important. La deuxième solution que je vais vous présenter, c'est la vis de pression. La vis de pression, c'est que j'ai mon engrenage, j'ai un petit décrochage à côté, et je vais pouvoir en fait ici y mettre en fait une vis qui va venir s'appuyer sur mon axe. Le fait que y ait cette vis, ça va me permettre d'appliquer en fait une pression, d'augmenter l'adhérence, mais généralement on va l'accompagner aussi d'un petit méplat. Le méplat en fait c'est un petit fraisage qui a été appliqué, donc là j'ai mon axe, et je vais venir ici en fait usiner tout droit. Ce qui fait que je vais avoir une partie qui va être plane et pas cylindrique, je vais avoir un truc plat. Lorsque ma vis va venir s'appuyer là-dessus, en fait je le mets bien en pression. Quand ça va tourner, je suis obligé de suivre le mouvement parce que sinon, la vis en fait à une certaine distance du centre et quand je vais tourner ici en fait la distance va être plus grande et je ne peux pas en fait la vis ne va pas permettre en fait de remonter. Là tous les efforts vont se retrouver au niveau du filetage parce que je vais avoir une force, une pression en fait qui va être appliquée et je vais en plus me retrouver en fait avec une flexion parce que j'essaye de tordre ma vis. Voilà, donc là en grosso modo, ça va être votre vis qui va encaisser les efforts avec le filetage de l'engrenage. La troisième solution extrêmement courante, c'est ce qu'on appelle la goupille. La goupille, en fait, c'est que votre roue dentée, sur le côté, je vais le percer intégralement. Et je vais percer aussi l'axe intégralement. J'ai ici un perçage, et ce que je vais essayer de faire, en fait, ça va être d'enfiler une pièce cylindrique à l'intérieur, qui va me permettre en fait, de faire obstacle et d'empêcher cette rotation. Il va exister plusieurs en fait, goupilles, il va exister en fait, celle pleine. Dans ce cas-là, en fait, il va être un petit peu conique pour en fait permettre le fait que ça puisse s'enfiler. C'est légèrement conique, hein, c'est pas un vrai cône, c'est légèrement conique. On va ensuite retrouver en fait une qui va manquer un petit peu de matière et ce qui va me permettre en fait de la comprimer. Et la troisième, c'est la goupille qui est fendue. Donc tout le long, en fait, elle va être fendue sur un seul côté, hein, d'accord, sur le long. Et ça me permet d'avoir une certaine élasticité. Et donc en gros, je vais pouvoir l'enfiler tranquillement. Ça va prendre en fait la forme en fait du logement. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que finalement, en fait, votre perçage n'a pas besoin d'être très précis, alors que sur les autres, en fait, il faut avoir un bon état de surface pour que ça puisse s'enfiler comme il faut. Donc c'est un petit peu moins cher finalement. Les trois autres en fait qui vont être un petit peu plus atypiques, ça va être en fait une bague de serrage. La bague de serrage, c'est une pièce qui va être cylindrique, qui va être fendue, et je vais venir en fait avec une vis serrer en fait le tout. Et comme je viens le serrer, je viens déformer ma matière et donc je viens mettre une pression supplémentaire. Je vais mettre cette bague de serrage autour de mon engrenage, je vais faire je vais faire un changement en fait de diamètre, je le mets ici, je viens serrer, et le fait de le serrer, c'est que je vais venir déformer un petit peu mon coussinet, et ça va venir bien se plaquer sur mon axe. Ça, c'est possible seulement si votre coussinet, finalement, il n'est pas en matière métallique, enfin, s'il n'est pas dans un matériau dur. Si c'est pas dur, si c'est un petit peu mou, dans ce cas-là, en fait, je vais pouvoir le déformer et je vais augmenter ma pression de contact. Généralement, quand on utilise en fait des engrenages qui vont être en fait dans un matériau qui est mou, c'est parce que je transmets en fait un effort qui est faible. On va retrouver par exemple le PTFE du plastique. Un engrenage en plastique, lui, va pouvoir se déformer. Je ne transmets pas des gros efforts et du coup, ça marche plutôt bien. Et juste la pression en fait la pression de l'engrenage sur mon axe suffit à faire mon blocage. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle une demi-bague de pression. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, c'est quand lorsque l'encombrement ne me permet pas en fait de pouvoir l'emmancher le long de l'axe, je vais me mettre par-dessus, en dessous et dessous, je mets deux vis, je viens me presser, je viens me déformer, et de nouveau j'ai mon contact. Donc là, c'est lorsque l'encombrement, lors du montage, je ne peux pas en fait enfiler en premier la bague de serrage. La dernière solution, c'est d'utiliser une clavette, mais cette fois-ci en demi-lune. On dit aussi en fait que c'est une clavette disque. Le principe est le même. Je vais essayer en fait d'avoir une pièce qui va me permettre en fait de faire un obstacle pour transmettre tous les efforts. C'est quelque chose que j'ai rencontré par exemple sur une tondeuse. Ouais.
pourquoi pas. Il est un peu plus facile de pouvoir la monter sur le système. Il y a un petit peu moins de matière aussi, donc c'est un peu moins cher. Bon, c'est une solution qui existe. C'est pas un truc extrêmement courant. On préfère utiliser une clavette simple, une pièce prismatique, clac, on met, ça marche. Une des manières exotiques que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle la cannelure. Mon axe va être cannelé, c'est-à-dire que je vais lui donner une forme, je vais l'usiner mon axe, et je vais lui donner en fait ici des picots en fait triangulaires tout autour. Et je vais venir enfiler la roue dentée dans ces cannelures. Donc forcément, la roue dentée doit avoir aussi ces cannelures à l'intérieur. Et c'est en fait les obstacles, ça va être justement ces petits triangles qui vont se monter l'un dans l'autre. C'est quelque chose qui existe, qui coûte cher, qui coûte même très cher à réaliser, et donc c'est pas quelque chose de courant. On peut retrouver des cannelures sur tout ce qui est voiture par exemple, on en retrouve assez souvent sur les moteurs de voiture, mais enfin souvent, c'est un grand mot. La dernière solution que je vais vous présenter, c'est le méplat. C'est-à-dire que en fait, j'ai mon axe, je fais ici un usinage pour avoir une surface qui va être toute plane. La roue dentée va avoir aussi cette forme en fait qui va être ici en fait un demi-cercle, mais qui va être rasé. Et en fait, je vais pouvoir l'enfiler. Le méplat entraîne la rotation en fait de mon engrenage. C'est une solution qui existe, mais qu'on retrouve pas très très souvent non plus. C'est quelque chose d'exotique. Alors retenez bien les principaux. Goupille, clavette, vis de pression, c'est ce qu'on retrouve très souvent. On peut avoir des variantes dans des cas précis. Après, il faut savoir s'adapter. Je vous mets un petit tableau récapitulatif et on passe à la conclusion. Prochaine vidéo, on va s'intéresser en fait au train d'engrenage. C'est qu'on a parlé des rapports de réduction dans la toute première vidéo. Cette fois-ci, en fait, on va le faire, mais lorsque j'ai plusieurs engrenages qui s'enchaînent l'un après l'autre, on va voir la différence qui va exister et ce que ça apporte. Allez, à plus tard.